Salut les fillots, c'est Tonton Vap. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un vaporisateur que j'ai depuis 2 ans maintenant. Je l'ai acheté en décembre 2017. Donc, c'est le Focus Vap Pro S de Focus Vap. Donc, il est livré dans une belle boîte, un beau contenant. Ça change par rapport à la Riser Solo 1 que j'avais acheté juste avant. Il est pas mal fourni en accessoires. Alors on retrouve un guide de l'utilisateur en anglais et en allemand. A priori pas en français. On a une belle brosse de nettoyage, bien conditionnée. On a un embout buccal de rechange, toujours conditionné de la même façon. On a une protection en silicone pour l'embout buccal. Alors ça peut probablement également servir d'adaptateur pour pipe à eau, je pense. On a des grilles de rechange. Et également des filtres, je ne sais pas si on les voit bien, c'est des petits filtres en céramique. Voilà. Des lingettes de nettoyage. Voilà, c'est à peu près tout pour l'emballage. On a également le vaporisateur. Voilà. Le Focus Vap Pro S. Alors, lors de mon achat, il m'a été offert, ce qui était non fourni dans le pack, une petite capsule pour les concentrer. Donc c'est un vaporisateur à plante sèche, à résine et à concentré, qui marche avec un chauffage de type induction. C'est-à-dire que c'est les plantes qui sont chauffées et non l'air qui réchauffe les plantes. Alors pourquoi j'ai choisi ce vaporisateur? J'avais déjà la Riser Solo et la Magic Flybox. Alors c'est deux vaporisateurs différents mais qui n'ont pas un réglage précis de la température. Lui, il a un réglage de 80 à 240 au degré près, c'est ce qui m'a plu en premier. Son ergonomie m'a bien plu également. Il est relativement beau. Les modèles d'avant, le Focus Pro et le Focus, étaient recouverts d'un espèce de cuir ou de plastique, mais bon, je trouvais pas ça très beau. Donc celui-ci, c'est quoi les différences par rapport au prédécesseur? Alors la première version, on réglait les températures en tournant une molette. Depuis le Focus Pro, ils ont rajouté un écran OLED. Donc c'est pas mal. Ce qui m'a plu également sur ce vaporisateur, c'est qu'il y a un airflow réglable et très facilement réglable. Hein, ici on voit il y a 3 trous. Hop, on peut en obturer un facilement, un autre, même complètement bouché. Voilà. À l'opposé de cette bague, il y a l'emplacement du chargeur mini USB. Voilà. Alors, un autre avantage de ce vaporisateur, c'est que il a une batterie facilement amovible et donc changeable pour ceux qui sont adeptes de chargeurs et de piles en charge.
C'est facilement réalisable avec ce vaporisateur, donc vous pouvez facilement doubler ou tripler votre autonomie. Voilà. Donc, le passage de l'air, la vapeur est complètement en verre ou en céramique pour ce qui est de la chambre. Vous voyez. Bon, ici, c'est des pièces qui sont en contact, pas avec la vapeur. J'aurais pu vous mettre un embout tout propre pour la vidéo, mais je trouve celui-ci bien plus joli. Il est bien décoré. Voilà. Donc, depuis qu'il est sorti, il est sorti un pack comprenant un bubbleur. Donc, c'est-à-dire le bubbleur qui est fourni avec, on doit juste changer l'embout buccal, hein, en mettre un spécifique avec des joints sur le côté, et on vient adapter le bubbleur par au-dessus. Et on inhale comme ça, avec le bubbleur posé sur le vaporisateur. Et sinon, il est également possible de le connecter à une pipe à eau avec un embout également non fourni de 14 ou 18 mm. Et là, à l'inverse, on vient mettre le vaporisateur qui se trouvera à l'envers sur la pipe à eau. Voilà. On doit également pouvoir procéder de la même façon avec la petite protection en silicone qui est livrée avec. Donc, le bol, il fait entre 0,3 et 0,4 grammes. C'est un assez gros bol quand même. Alors, on peut utiliser la petite capsule à concentrer comme une petite dosette. Et là, on mettra entre 0,1 et 0,2 grammes de plantes sèches. Voilà. Voilà, donc maintenant, le passage de l'air est totalement indépendant de l'électronique, hein. Vous voyez, l'airflow ici, ici le chauffage, et nous on passe à l'intérieur, au milieu de la chambre, et on vient directement dans l'embout buccal. Alors, l'embout buccal, il est équipé d'un filtre et d'une grille. Alors moi, en général, j'enlève et la grille et le filtre en céramique. Parce que je trouve que l'airflow est relativement faible. Le tirage est faible quand ces pièces dont je viens de vous parler s'encrassent. Donc là, je les ai remis, elles sont neuves. J'ai pas remis la grille, j'ai juste remis le filtre. Mais là, ça passe assez bien. Mais cette pièce s'encrasse assez vite, ainsi que la petite grille avec plein de trous qui va devant. Mais je les ai remises parce qu'il y a tout de même pas mal d'air chaud quand vous inhalez. On va voir ça un peu plus tard. Donc voilà. L'embout en verre, il est facile à changer. Hop, ça s'enlève. Il y a un joint torique à l'intérieur. On vient remettre ça dans le joint torique. Et c'est reparti pour une session. Donc, eh ben, on va voir justement ce que ça donne une session, hein. Hop. Donc, on va remplir la chambre de plantes. Alors, les plantes, idéalement, bien broyées assez fin. Et comme d'habitude, bien sèches. Mais je dirais qu'avec son système à conduction, il a tendance à marcher, même si c'est pas parfaitement sec. Voilà. Donc, l'embout buccal
est à filetage, c'est-à-dire qu'on doit le visser. Bon, ça peut être un défaut, hein. Si on fait pas bien attention et qu'on le visse de travers et qu'on force, là c'est sûrement irréparable. Mais bon, normalement, on est toujours en état de mettre une vis correctement. Alors, vu que j'ai enlevé la batterie, ben, il va être comme quand je l'ai reçu. Donc pour l'allumer, on appuie 3 fois dessus. Là, il nous demande, on a le choix entre degrés Fahrenheit et degrés Celsius. Bien sûr, on choisit les degrés Celsius. Et là, automatiquement, il se met à chauffer à la dernière température, c'est-à-dire 191. Donc là, je vais le mettre à 160. Pour la première inhalation. Voilà, je vous montre moi comment j'utilise ce vaporisateur. Donc voilà, moi je commence à basse température pour avoir une bonne restitution de saveur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est à conduction. Voilà. Vous avez entendu, quand il est prêt, il bip. Donc la chauffe est relativement rapide, a priori une trentaine de secondes pour atteindre 160 degrés. C'est assez rapide, il y a mieux maintenant, mais bon, c'est pas mal. Donc allez, c'est parti, première inhalation, 160 degrés. Voilà. Il nous fait peu de vapeur, mais moi je commence toujours mes sessions à 160-165 et je monte jusqu'à 180-185 on va dire. Ensuite en général il se met en veille au bout de 5 minutes. Alors je vous montrerai comment ça se passe la mise en veille. En fait quand il est en veille, la température commence à descendre, hein, on le voit sur l'écran. Et il nous suffit de rappuyer brièvement 3 secondes sur le bouton plus et il se remet en route à la dernière température indiquée qu'on lui a demandé. Donc là, allez, on va monter à 170 parce qu'on ne va pas faire une vidéo d'une demi-heure. Hop, il vibre. Il a un très très bon rendu de saveur, hein. On ne peut pas lui enlever ça. Alors son petit défaut, c'est que même à basse température, on a tendance à sentir l'air chaud sur la langue. Parce qu'effectivement, le passage de la vapeur est relativement fin, donc je pense qu'il est concentré. Et ça chauffe pas mal, hein, en fait. C'est le plus gros défaut, un de ces deux défauts. Je vous dirai le deuxième tout à l'heure, que je reproche à ce vaporisateur. Allez, on va faire une autre inhalation à 170 parce que normalement, on arrive parfois à tirer une bonne vapeur en même temps qu'une bonne saveur à basse température. Allez, c'est pas très très monstrueux, hein. J'ai déjà vu mieux. On va monter à 175. Bon bah il bip pas parce qu'il monte tellement vite qu'une fois que j'ai fini de régler, il est déjà à 175. Voilà. Il commence à faire une belle vapeur.
Alors on peut régler l'airflow, hein. Alors a priori, plus on bride l'airflow, plus on aura de vapeur visible, et plus on l'ouvre, plus on aura de saveur. Bon, moi j'ai jamais vraiment trop remarqué de différence. L'airflow, c'est surtout pour le ressenti au tirage, pour moi, hein. Mon impression à moi. Alors comme tous les autres vaporisateurs, ah attention, voilà, il descendait, là il a baissé, d'un coup il s'est mis en veille, donc on rappuie 3 secondes, et hop, il se met par défaut à la température à laquelle il était en dernier. Voilà, alors qu'est-ce que je vous disais? Oui, comme tous les autres vaporisateurs, hein, l'idéal est de tirer longtemps, doucement. Mais vous voyez, même si on tire fort et pas longtemps, il fait quand même son petit effet. Et là, on est à 178 degrés. Voilà. Alors après, si vous voulez des gros nuages, hein, hop, on va le mettre à 195 degrés. Alors il va jusqu'à 240, moi je dépasse rarement les 205, parce que comme je vous l'ai dit, on sent vraiment une vapeur très chaude sur la langue, et évidemment, plus on monte et plus on la ressent. Voilà. La vapeur est vraiment chaude. La saveur est encore un peu présente, mais là on sent que ça change. Voilà. Alors, ce vaporisateur, moi je le prends quand je vais dans des lieux publics ou à des sorties, hein. La dernière fois que je suis allé à un concert, c'est celui que j'ai pris. Alors c'est simple, hein. Je mets une dragonne autour attachée au vaporisateur avec un élastique à cheveux, hein. Je fais 3 tours autour. Je les bloque sous la bague qui tourne. Et là, c'est parti pour toute la soirée, hein. Alors, pour toute la soirée, oui et non, parce que son inconvénient majeur, après l'inhalation, suspense. Alors, son inconvénient majeur, suspense, eh bien, c'est que la batterie ne tient pas longtemps. Vous voyez, moi je me fais toujours des sessions par deux, c'est-à-dire qu'elles durent 10 minutes, voire parfois 15. Et ce vaporisateur tient environ 45 minutes. Bon, ça fait 2 ans que je l'ai, hein, il tenait plus au début. Mais maintenant, il ne tient plus que 45 minutes, donc au mieux, j'ai 9 sessions, quoi. Mais la neuvième n'est jamais complète et n'arrive jamais à son terme. Donc voilà. Ces deux inconvénients pour ce vaporisateur, hein, sont la chaleur ressentie au tirage, à l'inhalation, dans la bouche, sur la langue, vraiment plus fort que tous les autres vaporisateurs que j'ai pu tester, hein. Et la batterie qui est d'une faible autonomie, mais bon, elle est amovible, donc libre à moi d'acheter une deuxième batterie et un chargeur, mais
J'aime pas avoir plein de chargeurs et plein de batteries, comme sur la Magic Box, Magic Flight Box. Donc voilà, mais en gros, ce vaporisateur fait bien le travail et une de ses principales qualités maintenant, c'est son prix. Il est à 89 euros, hein. Il est en France chez la plupart des revendeurs. Il est chez la Centrale Vapeur et Docteur Vaporisateur. Moi, je l'ai acheté à la Centrale Vapeur d'ailleurs, hein. Bon, j'ai jamais acheté sur Docteur Vaporisateur, mais ils sont très bien aussi. Donc voilà, je pourrais facilement m'acheter une deuxième batterie. J'y réfléchis parce que j'ai envie de m'acheter un bubbler également, hein, pour voir si ça solutionne le problème de chaleur dans la bouche. Allez, on va faire une inhalation à 205 degrés pour voir ça. J'espère que je vais pas tousser comme un dingue. Ah, il s'est éteint. Un autre petit reproche aussi, c'est que il bip quand il arrive à température. C'est dommage qu'il bip pas quand il se met en veille. Mais bon, ça c'est pas dramatique, on va dire. Allez, je vais me faire une dernière inhalation à 207 degrés parce que je crois que mon inhalation elle était à 150 degrés environ. Allez, on est à 207 degrés et c'est la dernière inhalation de la vidéo, alors profitez-en autant que moi. Il me faut vraiment un bubbler. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, sonnez la cloche et à bientôt les fillots. Bonne vape à tous.